Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Excellentissime début de semaine, chers purs auditeurs. Bonjour et bienvenue sur Pure Fréquence 12.5. Vous êtes sur la meilleure des radios, alors restez avec nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne le courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout et bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. L'Esprit du Seigneur est en moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses, trouver sa puissance dans mes faiblesses. Mais au plus fort de mes nuits, je me réjouis encore, car sa tendresse fait lever l'aurore. La joie du Seigneur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bonjour famille de Pure Fréquence et bienvenue. C'est basé sur notre assurance en Jésus-Christ que nous voulons partager avec vous 7 heures de pur bonheur. Vous êtes sur la meilleure des radios. Nous sommes heureux de partager avec vous ce moment sur Pure Fréquence 12.5. Je suis Sonia en votre compagnie sur la radio du ciel. Si vous connaissez le Seigneur Jésus, vous êtes au bon endroit. Vous ne le connaissez pas encore, vous êtes aussi au bon endroit. Sur Pure Fréquence 12.5. Notre objectif, c'est votre bonheur. Notre mission, c'est votre salut. Restez avec nous sur la meilleure des radios. Une chose est sûre, vous ne serez plus pareil. Holy Spirit descend, descend, Holy descend, descend, Holy Spirit descend, descend, Holy descend, descend, Papa descend, 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 Papa descend, Holy Spirit descend, descend, Holy descend, descend, oui, descend, descend, descend,
matin, Pure Fréquence à 7h15. Oh, descends sur moi. Allez, allez. Oh, parle-moi. Allez, allez. Holy Spirit, descends, descends, Holy, descends, descends. Holy Spirit, descends, descends, Holy, descends, descends, Papa, descends, 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 Papa, descends, Holy Spirit, descends, descends, Holy, descends, descends. Allez, 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 descends sur moi. Allez, 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 descends sur moi. Allez, 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 descends sur moi. Allez, 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 descends, guide mes pas. Allez, 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 descends, parle-moi. Allez, 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 descends sur moi. Allez, 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 descends, parle-moi. Allez, 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 descends, guide mes pas. Allez, 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 descends, guide-moi. Allez, 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 allez. Faisons maintenant une ovation à notre allié incomparable, le Saint-Esprit. La parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Comment? Par son esprit. Seigneur Saint-Esprit, nous accueillons ta présence au milieu de nous. Viens faire ce que toi seul peux et sais faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'empressement que je vous retrouve le lundi matin sur la meilleure des radios. Alors, si vous êtes avec nous, nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Sachez-le et surtout, utilisez le chat qui est ouvert rien que pour vous. Laissez-y vos commentaires, laissez-y vos appréciations. En tout cas, sentez-vous libre de laisser des commentaires sur le chat. Et n'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce, s'il vous plaît. Mettez le pouce et partagez autour de vous parce que, tenez-vous bien, nous avons un challenge pour ce mois d'octobre. Nous voulons atteindre 100 connectés par jour tous les matins. 100 connectés en direct tous les matins et nous comptons sur vous. Alors c'est parti, partagez autour de vous la vidéo, partagez à vos familles, mettez-le en statut sur votre statut WhatsApp et partout où vous pouvez. Restez avec nous sur Pure Fréquence, c'est l'heure de la météo du jour. Coucou bien-aimés en Christ. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour nous qui gardons son alliance et ses commandements. Dans la journée, une tempête de vérité traversera le pays pour changer notre nature. En début d'après-midi, des rafales de perspectives divines façonneront notre être. Aujourd'hui, sache que pour Dieu, ce qui compte, c'est que tu sois heureux. Je suis Sonia, votre animatrice de la journée. Moi, votre animatrice pour cette heure de pur plaisir que nous allons partager tous ensemble. Merci d'être avec nous sur la radio du bonheur, la radio de la joie, de la vie, de la bonne humeur, du dynamisme, de l'entrain. Bref, la radio qui illumine votre journée. Poursuivons en attendant avec notre petit jeu du lundi. Je sais que vous l'attendez, je sais qu'il y a un engouement autour du jeu du lundi, mais il serait temps, chers frères et sœurs, qu'on ait un gagnant. Il nous faut un gagnant. J'espère qu'aujourd'hui on aura un gagnant, d'autant plus que la question va porter sur Rahab, que nous avons vu dans le saviez-vous toute la semaine dernière. Normalement, vous êtes un collab sur Rahab. Alors, voici la question. Quelle était la phrase presque culte que Rahab a dit quand elle a vu les deux espions qui étaient venus à Jéricho?
J'attends la réponse à vos claviers tout de suite. Le premier qui aura répondu correctement sera le gagnant et surtout qui aura répondu correctement. Si vous avez répondu correctement, écrivez-nous à l'adresse suivante: purefréquence12.5@gmail.com. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous sommes encore et toujours en votre compagnie sur la radio des bonnes nouvelles. Je sais que vous êtes très très actifs sur le chat. D'ailleurs, si vous nous suivez, que vous ne savez pas de quoi nous parlons, il y a le chat qui est ouvert. Allez-y et exprimez-vous. Alors, chers participants du chat, j'ai un petit sondage à faire avec vous, si vous me le permettez bien sûr. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de me dire si vous êtes du matin ou du soir. C'est-à-dire, est-ce que le matin vous êtes d'attaque, tout de suite vous pouvez louer, prier dès le matin, ou c'est plutôt le soir que les choses démarrent de votre côté? Alors, ce sondage va déboucher sur une interview aux deux teams, team du matin et team du soir. Alors, si vous êtes plutôt du matin, vous allez m'écrire sur le chat TM pour team du matin et TS pour team du soir. Ensuite, je ferai 2 interviews pour savoir les arguments que vous avez, que vous pouvez apporter. Pourquoi est-ce que vous êtes du matin ou pourquoi vous préférez plutôt le soir? Merci pour votre participation. On poursuit sur Pure Fréquence 12.5 avec notre rubrique Instant Poétique. Seigneur Jésus, tu m'as vu chuter et trébucher maintes fois. Sous tes yeux attendris, tu as tendu ta puissante main pour limiter les dégâts. Je n'ai pas été gâté par le monde, mais ta vie en moi est un cadeau que je chéris affectueusement. Je sais, Jésus, tu es mon meilleur ami, le plus fidèle d'entre tous. J'ai longtemps vivoté sans toi, mais aujourd'hui, je suis heureuse avec toi. J'aime ta voix qui calme mes tempêtes. J'aime ta présence qui tranquillise mon cœur. J'aime tes je t'aime qui me rappellent ton amour fou pour moi. Quand je fais face à la mer, je fixe mes yeux sur toi, mon ami, et la force me revient. Quand une fontaine de larmes s'échappe de mes yeux, je te sais triste et je suis poussée à les sécher, car tu veux mon bonheur. Je t'aime tellement, Jésus, que j'ai envie de le crier au monde. Tu ne m'as jamais condamné, mais tu m'as toujours aimé. Je suis aimée de Dieu. J'aime me le répéter inlassablement. Je t'aime, Jésus. Nous sommes de retour pour la réponse à notre question. Voyons voir s'il y a un gagnant. Voyons voir qui est-ce qui aura la bonne réponse. Alors je rappelle la question. Quelle était la phrase presque culte que Rahab a dite aux espions, 2 espions qui entrèrent à Jéricho, donc dans sa ville? Voici la réponse. Ce que Rahab a dit donc quand elle les a vus. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Alors, est-ce qu'il y a un gagnant? Je vous le rappelle, écrivez-nous si vous êtes l'heureux gagnant du jour à purefréquence12.5@gmail.com. Merci à tous pour votre participation. Poursuivons sur la meilleure des radios. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel, tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel, tu t'es donné. Mon Dieu, tu m'as mis dans un mood. Comme un enfant, je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux. Nul peut comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Oh, tout cet amour, moi, me fait perdre la tête.
Oh, qui pouvait me relever d'où j'étais. Tout entier tu t'es donné pour me sauver. Nous aimons la parole sur Pure Fréquence 12.5 et je continuerai à le dire, créez votre propre routine de lecture biblique. Ça ne peut que nous aider, ça ne peut que vous aider à grandir spirituellement. Merci de rester avec nous pour tout ce qui va arriver sur la radio des bonnes nouvelles. David, l'homme selon le cœur de Dieu, disait « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Faisons de même en écoutant nos lectures bibliques. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées, ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre, il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme un lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, « Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. » Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, « Tu ne punis pas » ? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.
La Bible nous le dit bien, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Eh bien, c'est le temps de parler sur Pure Fréquence. C'est le temps de parler de quoi? C'est le temps de parler la parole. C'est le temps de déclarer la parole. C'est le temps de prophétiser sur nos vies. Alors, tout de suite, c'est la rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Bonjour à tous, bonjour famille. Bienvenue à Pure Intercession, Pure Motivation. Allons tout de suite en Jean, chapitre 14, verset 27. Et lisons. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous dit le Seigneur Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimés, dans notre siècle présent, nous voyons des guerres. Nous entendons les bruits de guerre. Mais je vais exhorter quelqu'un aujourd'hui en disant, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin que tout aille à merveille pour avoir la paix. Les vents peuvent se déchaîner contre nous. La terre peut même trembler sous nos pieds. Nous devons réaliser que malgré tout, la paix est encore là. Elle est en nous car elle nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbe chapitre 3, verset 26 nous rassure en nous disant: ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Et nous continuons en Ésaïe 26, 3. Il nous dit qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. La paix parce qu'il se confie en lui. Proverbe 1, 33. Mais celui qui m'écoute, dit Dieu, reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Alors, bien-aimé, vis tranquille et ne crains aucun mal. Maintenant, confessons pour créer notre paix. Nous disons, dans le nom de Jésus, je déclare que Jésus m'a laissé la paix. Et le fruit de l'esprit à l'intérieur de moi, c'est la paix. Je déclare que la paix abonde dans mon cœur. Je déclare que je ne me laisserai pas troubler par quoi que ce soit. La paix est en moi. Je déclare que je ne permets à rien ni à personne de me voler. Je proclame que j'ai la paix de Jésus. Alors mon cœur ne se trouble pas. Mon cœur ne s'alarme pas au nom de Jésus. Je déclare que je ne crains pas les mauvaises nouvelles, car mon cœur est ferme. Mon cœur est confiant en l'Éternel. Je déclare que si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance, car je suis et je reste dans la paix de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que je suis ferme dans mes sentiments. Je suis stable dans mes sentiments. Je déclare que je me confie dans le Seigneur au nom de Jésus. Je proclame que je vis une vie paisible. Je suis tranquille car j'écoute le Seigneur. Ce que j'ai appris de Dieu, je le pratique. Et le Dieu de paix est avec moi au nom de Jésus. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je déclare que je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Seigneur, tu es mon refuge et tu es ma forteresse. Mon Dieu, c'est en toi que je me confie. Je déclare que je ne m'inquiète de rien, car Dieu connaît toutes mes situations et tous sont sous son contrôle au nom de Jésus.
Je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur de paix me donne la paix tout le temps et de toute manière. Je déclare que je suis une personne de paix. Je vis dans la paix. Je garde ma paix selon la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous l'avons parlé, nous l'avons déclaré, nous l'avons confessé, nous le verrons s'accomplir. Amen, amen et amen. J'espère que vous avez dit amen. J'espère que vous avez déclaré là où vous êtes. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez l'occasion de réécouter l'émission, de mettre cette partie pure confession, pure motivation et ensuite de déclarer. Je vous assure, il y a quelque chose qui se passe quand nous déclarons la parole de Dieu. Poursuivons sur la meilleure des radios. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Réponds à la miséricorde avec humilité. Réponds à la miséricorde avec douceur de cœur et non pas avec dureté de cœur. Reconnais qui est en train de faire quoi pour toi. Et beaucoup de miséricorde vis-à-vis de cette œuvre qu'ils sont en train de faire pour toi. Quelqu'un peut dire amen? Et c'est quoi manifester de la miséricorde? Manifester de la miséricorde, c'est faire du bien. Faites du bien autour de vous, je vous en prie. Ne faites pas du mal. N'abîmez pas les gens. Ne gâchez pas les vies des gens. Ah mais moi je ne fais pas ça. Arrête de te donner tes propres réponses. Regarde autour de toi. Regarde les vies de ceux qui sont sous ta tutelle. Eh bien, s'ils sont bénis, s'ils sont heureux, s'ils sont épanouis, tu es en train de faire une bonne œuvre. S'ils ont leurs besoins pourvus, tout va bien. Si tu es en train d'être pour eux ce que toi tu dois être et que Dieu veut que tu sois, tout va bien. Mais si tu es en train de les harceler, de les juger sans arrêt, de ne faire aucune miséricorde, souviens-toi que tu vas recevoir exactement ce que tu es en train de donner. À chaque fois que quelqu'un s'est rapproché de Jésus et qui a dit « Jésus, fils de David, aie miséricorde de moi », Jésus a toujours répondu en faisant du bien. Jésus ne faisait que du bien à ceux qui lui demandaient de la miséricorde. Moi, je demande votre miséricorde parce que je ne suis pas parfait. Alors, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Sinon, venez faire ce que je fais et vous allez demander, implorer la miséricorde des autres. Parce que vous allez voir, ce n'est pas si facile que ça. Alors soyez miséricordieux vis-à-vis de gens qui donnent ce qu'ils peuvent, qui font leur meilleur. Et nous avons tous besoin de la miséricorde des uns et des autres. C'est l'heure de nous appuyer, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le temps de nous juger. Nous sommes dans une phase de la société, de la vie, où nous avons tous besoin de quelqu'un qui relève nos mains et non pas de gens qui ne comprennent rien, qui font moins que nous, qui font encore pire que nous, mais nous jugent quand même. Parce qu'ils n'ont aucune miséricorde et ne comprennent même pas ce que cela veut dire. La miséricorde que recevrons sera très petite. C'est pour ça que nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous exercer à la miséricorde. Amen. Amen. Allez, dites à quelqu'un d'autre, je te pardonne. C'est le temps de patienter. C'est le temps de faire miséricorde. J'espère que cette semaine, vous allez faire miséricorde à beaucoup de gens. Madame, faites miséricorde à votre mari. Vous savez ce qu'il m'a dit, pasteur? Moi, je vous aurais dit pire. Faites miséricorde dans la maison. Faites miséricorde là où vous êtes. Faites miséricorde. Pas de revanche. Pas tu vas voir. Pas de jugement puéril, stérile, stupide et imbécile. Faites la miséricorde. Dites-vous qu'à la place de cette personne, peut-être vous feriez bien plus pire
qu'eux y font. Et troisième pour aujourd'hui, c'est le temps de reconstruire. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Je me réfugie dans le silence. Pure Fréquence, connexion divine. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Jésus. Entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué, chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Et tu m'apaises à nouveau. Je reste là, plus près de
pense sur toi, mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu penses sur toi, mes fardeaux. Tu penses sur toi, mes fautes. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Abandonné, comblé par ta bonté, comblé par ta bonté. Oh, et quand ma voix s'affaiblit, ton esprit vient m'inspirer les mots. Oui, je chante un chant nouveau. Je chante un chant nouveau. Je reste là. Dans notre enseignement aujourd'hui, dans Pure Parole, je vous propose de réécouter un enseignement qui nous questionne sur nos convictions. Pure Parole, c'est tout de suite. Je vous invite à lire maintenant avec moi notre verset du jour. Nous sommes dans le Nouveau Testament, plus précisément en Romains. Romains chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. La transition est toute trouvée, j'ai envie de dire, pour introduire notre enseignement du jour qui s'intitule « Une conviction de plomb ». Aujourd'hui est une conviction de plomb. Commençons avec cette histoire que nous relate Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Il s'agit là d'une altercation entre deux grands disciples de Jésus. D'un côté, nous avons Paul et de l'autre, nous avons Pierre. De quoi s'agit-il? Nous savons en lisant, en regardant les écrits de Paul, qu'il n'a jamais hésité à tenir des propos fermes et à se dresser contre ceux qui allaient à l'encontre de l'évangile de Jésus-Christ. Et même face à Pierre, Paul n'a pas hésité à le reprendre quand celui-ci avait un comportement hypocrite. Il était féroce, ce Paul. Regardons de plus près ce qui s'est passé, comme je l'annonçais tantôt, en Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Pure fréquence, pure parole. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « C'est toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs. Pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» Pierre n'était pas franc.
Paul l'a donc mis au défi en le remettant à sa place devant tout le monde. Paul a tenu bon, fidèle à ses convictions sur la vérité. Et vous? À quel point êtes-vous convaincu de pouvoir changer? En quoi avez-vous une totale assurance? Sur quoi repose votre processus de changement? Votre façon de vivre donne-t-elle toute la gloire à Dieu? Si vous vivez sans être intimement convaincu de tout ce que Jésus a en réserve pour vous et de sa capacité à changer votre vie, vous risquez de vous écarter du chemin, particulièrement quand vous ferez face à l'opposition, à la souffrance, au sacrifice et à bien d'autres choses. Paul parle de communion aux souffrances de Christ. Vivre en Christ, frères et sœurs, comporte des souffrances et des victoires. Les deux sont liés, l'une n'exclut pas l'autre. Nous devons renoncer à notre ancienne manière de penser, à notre ancienne manière de voir les choses, à nos vieux comportements, à nos vieilles habitudes, attitudes, pour nous revêtir de la nature de Christ et nous laisser transformer par celle-ci. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui avec l'aide de Dieu, bien entendu. Prenez votre routine quotidienne, c'est-à-dire dormir, manger, aller au travail, faire vos courses et tout ce que comporte votre vie. Et présentez-la à Dieu comme une offrande, mais je veux dire comme une véritable offrande. Parce qu'accepter ce que Dieu fait pour vous est ce que vous pouvez lui offrir de mieux. Alors, ne vous conformez pas aux habitudes du monde actuel. Ne vous conformez pas à ce que ce monde vous présente au point de vous fondre dans la masse sans même y penser. Au contraire, tournez votre attention vers Dieu. Tournez votre focus vers Dieu. Tournez vos pensées vers Dieu. Vous serez alors complètement changé, au dedans comme au dehors, de l'intérieur vers l'extérieur. Prenez simplement conscience de ce qu'il attend de vous et agissez promptement. Ce monde qui vous entoure ne fait que vous rabaisser à son immaturité. Mais Dieu, lui, fait ressortir le meilleur de vous. Et il développe en vous une maturité divine, une maturité spirituelle, une maturité céleste. Vivre avec une pleine assurance vous permettra de vous attacher encore plus à vos convictions et à ne pas céder à vos défauts, à vos limitations, à vos incapacités. Sans conviction, la vie suit son cours, simplement son cours. Mais vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez changer vos journées. Vous pouvez changer vos semaines, changer vos mois, changer vos années. Il vous suffit de le décider. Il vous suffit de le vouloir. Il vous suffit de croire qu'avec Dieu, vous pouvez faire des exploits. Avec Dieu, vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez avancer. Vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Décidez de le faire. Décidez d'avancer. Décidez de vivre. Alors même que nous sommes dans cette saison, Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à non pas entendre, mais à écouter au-delà de ce que mon corps ou mon âme veut me faire ressentir. Je veux déclarer de tout mon cœur que je suis animé d'un esprit différent, un esprit de changement. Je reconnais que c'est le moment et la saison où quelque chose doit se passer dans ma vie. Je ne peux plus rester tel que je suis. Je ne peux plus rester comme je suis. Je décide et je crois que cette saison est propice pour que mon cœur puisse changer. Je décide et je crois que c'est la saison propice pour que ma vie puisse changer. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Notre citation du jour est de Patrick Poivre d'Avor, qui nous dit « Ce qu'ils appellent mon talent n'est fait que de ma conviction. »
Dans notre minute musicale aujourd'hui, nous avons choisi d'honorer une personne, une spéciale dédicace pour une spéciale pure auditrice fidèlement connectée pratiquement tous les matins à 7h15 sur Pure Fréquence. Voici pour vous, rien que pour vous, Ami Dembélé sur Pure Fréquence. Too good to not believe. I've lived stories that have proved your faithfulness. And I've seen miracles my mind can comprehend. And there is beauty in what I can understand. Jesus, it's you. Jesus, it's you. And I believe you're the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles I've seen, you're too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles I've seen, they're too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. All the miracles I've seen, too good. I can resurrect a man with my own hands, but just the mention of your name can raise the dead. Oh, so all the glory to the only one who can. Jesus, it's you. Oh, Jesus, it's you. It's you. Chers auditeurs, si vous avez besoin de savoir ou vous voulez avoir le lien de tout ce que nous passons comme louange, adoration, célébration sur Pure Fréquence, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Vous avez les auteurs, les compositeurs et tous les titres que nous passons régulièrement pendant nos émissions. Et si par ailleurs, vous voulez vous aussi faire une dédicace spéciale à quelqu'un de spécial, à quelqu'un de cher à votre cœur, n'hésitez pas, écrivez-nous à purefréquence12.5@gmail.com. Merci encore une fois d'être avec nous sur la meilleure des radios. Approfondissez vos connaissances sur la Bible avec le saviez-vous. Avez-vous tendance, quand vous faites des erreurs, à vous faire davantage grâce à vous-même que vous ne faites grâce aux autres? Vous voyez-vous comme quelqu'un que Dieu puisse utiliser pour faire une différence chez les autres? Arrêtons-nous aujourd'hui sur l'histoire de David et voyons comment Dieu a pu l'utiliser malgré ses imperfections. Bonjour et bienvenue dans le Saviez-vous? Les plus grandes erreurs du roi David se sont produites parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment.
littéralement. Alors que son armée et ses chefs étaient au combat, tel que le raconte 2 Samuel chapitre 11, David était resté chez lui. Cela ne se passe jamais comme ça avec un roi, ou du moins cela ne devrait pas. Et comme David n'était pas là où il aurait dû être, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire avec la femme d'un autre homme. Il a tout fait pour dissimuler son péché, y compris en complotant et en commettant un meurtre. Hallucinant, non? Les actions de David ont conduit Nathan, un prophète, à le mettre face à son péché. Il n'est pas courant que quelqu'un qui occupe une si haute fonction dans le gouvernement accepte la réprimande de quelqu'un d'inférieur. Mais David l'a fait. Il était tout aussi rare pour lui d'admettre son péché. Même si le péché de David a eu des conséquences catastrophiques, il s'est repenti et a travaillé dur pour corriger ses erreurs. La suite dans le prochain numéro de Le Saviez-vous? Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Merci, chers auditeurs, pour votre présence fidèle. Vous partagez en ligne votre joie de vivre et ainsi vous transmettez la force du Seigneur. Soyez richement bénis et ouvrez grand vos oreilles, car c'est le moment de votre rubrique suivante. Bienvenue dans votre rubrique intitulée « Qui dis-tu que je suis ?» À travers cette rubrique, nous allons découvrir, à partir de plusieurs histoires, qui Dieu dit que je suis. Mais aussi, qui Dieu dit que tu es, toi qui m'écoutes. Et puis tout simplement, qui Dieu dit que nous sommes. La Bible nous dit qui Dieu est. Mais sais-tu également qu'elle nous dit qui Dieu dit que tu es? Alors déclare la vérité de Dieu sur ta vie pour commencer avec moi ce matin. Je suis choisi. Je ne suis pas seul. Je suis un enfant de Dieu. En effet, dans la Bible, nous lisons que Jésus dit souvent à ses disciples qui il est, en commençant par une phrase qui dit « Je suis ». Quand Jésus dit « Je suis », il déclare la vérité sur qui il est. Mais nous pouvons nous réjouir également, car dans la Bible, nous pouvons voir qui Dieu dit que nous sommes. Alors ce matin, allons proclamer qui Dieu dit que nous sommes. Quand tu fais partie d'une équipe sportive à l'école, parfois, les membres de l'équipe sont choisis par 2 capitaines, chacun son tour. Tu attends patiemment, un peu embarrassé des fois, d'être choisi, surtout s'il s'agit d'un sport dans lequel tu n'es pas le meilleur. Tu espères ne pas être choisi en dernier et surtout, tu espères vraiment faire partie de l'équipe gagnante. As-tu déjà eu l'impression qu'on choisit toujours ceux qui sont très sportifs ou très populaires en premier? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Sache que tu es déjà choisi dans l'équipe de Dieu. Et oui, il t'a déjà choisi. Tu ne seras jamais choisi en dernier. Tu n'auras pas à demander si tu pourras faire partie de l'équipe ou pas. La parole de Dieu nous dit qu'avant même que le monde soit créé, il t'avait déjà choisi. Alléluia! Il ne t'a pas choisi parce que tu es très sage ou très cool ou parce que tu as certaines qualités. Il t'a choisi tout simplement parce qu'il t'aime. Oui, Jésus t'aime tout simplement. La Bible nous dit en Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aux yeux de Dieu, tu es sainte, irréprochable et aimée. » Je
Je t'invite à déclarer avec moi ce matin qui tu es en Christ. Je suis racheté à un grand prix. Je suis l'enfant du roi des rois. Je suis héritier du royaume de Dieu. Je suis libre de toute condamnation. Je suis dans l'équipe gagnante. Je suis dans la meilleure équipe. Je suis vivante en Christ. Voilà, notre rubrique est terminée pour ce matin. Rendez-vous la prochaine émission pour déclarer qui je suis en Christ. À bientôt. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Oh, oh. J'ai vidéo, c'est toujours dans la tête sur la vidéo. Misé gros, millions vidéo. Une envie de faire la fête, maman j'ai signé oh, signé oh. Yeah. Fais danser toute l'Afrique, Mandy, Moanakin. J'fais danser toute la ville. Tout ça est écrit. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. C'est Dieu qui a donné une mélodie pour la donner. Là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais, là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais, là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais, là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais. C'est ma mélodie, ah ouais, ah c'est ma mélodie, ah c'est ma mélodie, ah ouais. Il disait, trop religieux ne peut pas percer, on y est, grâce à Dieu, sans succès. Comment lui rendre la gloire, il faut prier, et briller. Fais danser toute l'Afrique, Mandy, Moanakin. Fais danser toute la ville, tout ça est écrit. Mandy, Moanakin. Fais danser toute la ville. C'est Dieu qui a donné une mélodie pour la donner. Là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais, là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais, là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais, là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais. C'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais. Nazanga kikosanga, lilonga na komi, c'est la bakoka moi, yonenzamba poni. Les chemins étaient longs. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! Team du matin, team du soir, j'espère que les teams se forment. Continuez, allez-y. Dites-nous de quel team vous êtes. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5. Sur le chat, nous faisons un petit sondage concernant votre aptitude à être d'attaque le matin, ou plutôt le soir. Est-ce que vous êtes plutôt de la team du matin? Dans ce cas-là, vous nous inscrivez sur le chat TM. Si vous êtes de la team du soir, vous nous écrivez TS. Et comme je le disais tantôt, on aura une interview avec des arguments bien précis concernant les deux teams. Ce fut, comme tous les lundis, un immense plaisir d'avoir partagé ce moment de pur bonheur avec vous, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité. Donnons-nous rendez-vous demain, toujours sur Pure Fréquence, à partir de 7h15, pour une nouvelle émission, donc Pure Dévotion. Avant de nous quitter, likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez autour de vous. Gardez bien les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À bientôt sur Pure Fréquence 12.5.
Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.